Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le 1 plus 1 égale 1. Comment ça se passe concrètement dans le parcours flamme jumelle et dans le lien flamme jumelle. Alors il faut savoir que souvent, dans le parcours, on entend parler du 1 plus 1 égale 1 dans le parcours flamme jumelle. Donc ça veut dire l'autre, notre autre, plus nous, est égal à 1. Ça veut dire en fait tout concrètement, c'est-à-dire que le 1 qui est égal à 1 plus 1, c'est l'âme commune des deux jumeaux. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi impunément le vase communicant. C'est-à-dire que c'est qu'en fait c'est cette âme commune qu'on a tous les deux qui fait que on dialogue énormément sur le plan énergétique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que la séparation entre les jumeaux est illusoire. C'est-à-dire que au niveau de l'âme, nous ne sommes jamais séparés du moment où il y a eu la reconnaissance. C'est-à-dire que la personne a soit 4000 km l'un de l'autre, le jumeau le ressent en permanence, même qu'il y ait 4000 km d'écart. C'est-à-dire que c'est vraiment cette énergie commune. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors moi, je vais vous expliquer un peu moi, comment je le vis de mon côté, ce 1 plus 1 égale 1. Beaucoup pensent que le 1 plus 1 égale 1 est égal à la fusion. Moi, personnellement, je pense que c'est juste que c'est l'âme commune, c'est-à-dire que ce lien énergétique qui se crée au moment de la reconnaissance avec nos jumeaux. Alors, moi, ma connaissance s'est faite donc en mars 2015 avec mon jumeau. C'est à partir de ce moment-là où, donc lui, il m'a activé ma Kundalini. C'est à partir de ce moment-là qu'à partir de ce jour-là que j'ai commencé à le sentir physiquement dans mon corps. C'est comme s'il avait pris possession de mon corps. Au début, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'avais des symptômes bizarres, des sensations bizarres. Je savais que c'était lui. euh, Parce qu'en fait, quand la Kundalini s'est activée, donc on s'est pas touché physiquement. Il devait être à une dizaine de mètres de moi. C'est juste de croiser nos regards et nos regards se sont, entre guillemets, connectés. Donc en fait, voilà. Donc moi, personnellement, je le sens en permanence. Donc depuis mars 2015, je le sens en permanence avec moi, dans mon corps physique et tout ça. C'est-à-dire que au début du parcours, j'ai vraiment eu la sensation de me faire envahir. Je me suis dit, c'est quoi ce garçon qui se permet en plus déjà de m'intégrer dans mon corps physique et qui m'envahit comme ça. Moi, j'étais très bien pour moi dans ma vie d'avant. Je voulais surtout pas rencontrer quelqu'un à ce moment-là. J'avais trop de choses à traiter pour moi avant d'envisager quelconque relation, rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Pour moi, ça n'a jamais été trop ma priorité sur le sujet parce que je suis toujours été quelqu'un qui était bien seul. Donc à la reconnaissance c'est faite, j'ai vraiment juste cette sensation d'envahissement. C'est-à-dire que, concrètement, comment ça se passe? C'est par exemple un truc bête qui m'est arrivé en début de parcours. C'est-à-dire que moi, donc, je suis quelqu'un de sportive qui a pris d'ailleurs, suite à cette reconnexion, beaucoup de poids. Et donc, en week-end, je me suis dit, je vais me faire un week-end diététique. Donc, zéro alcool, que du sport, diététique complet, bon sommeil et tout ça. Donc moi, je fais ça de mon côté. Le problème, c'est que le lundi matin, quand je me suis réveillée, j'avais une gueule de bois infernale. Une migraine, pas possible. Sauf que moi, j'avais pas bu d'alcool. J'avais pas bu d'alcool, j'avais pas fait la fête. J'étais exténuée comme quelqu'un qui avait fait la fête. Donc j'ai compris là qu'il y avait un problème quand même. Que vu que c'était pas moi physiquement qui avait fait la fête, c'est que c'était lui. Et je me suis dit, ah mais c'est pas cool parce que si je prends que les côtés négatifs, ça va pas me plaire longtemps. Donc j'ai tout fait pour essayer de couper ce lien. Mais d'ailleurs, moi je veux pas ça. Moi je veux retrouver ma vie d'avant, pleine possession de mon corps. Je veux pas ça. Donc j'ai rejeté d'emblée le lien. J'ai essayé de le couper, j'ai tout essayé, mais je suis têtue, je suis bornée. Donc ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas couper ce lien. Donc j'ai dû, entre guillemets, apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, il y a des fois c'est des émotions qui m'appartiennent, il y a des fois c'est ses émotions à lui, ou quoi que ce soit. Tout le long du parcours, voilà, j'ai vécu au rythme de lui.
enfin, j'ai vécu au rythme de lui. J'ai vécu ma vie, mais en même temps, en parallèle, le sentant en permanence. Donc pour vous montrer un peu l'impact de ce vase communicant, c'est-à-dire que donc au début il n'était pas conscient de notre lien. Donc on dialoguait beaucoup par télépathie. J'étais pas très catholique au départ. Beaucoup par télépathie, donc voilà. Donc quand au moment où il est arrivé, où lui il s'est reconnecté au lien consciemment, c'est-à-dire par télépathie consciemment, j'étais sur mon canapé et je peux vous dire que quand il m'a dit Stéphanie, j'ai fait un bond d'un mètre. Parce que ben, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, merde, en fait, il connaît toute ma vie, il sait tout de moi, je peux rien cacher. Puisque si là, il est conscient, ben voilà. Donc ça a été aussi une étape un petit peu dans le parcours, ce côté-là où, ben en fait, ben ouais, on peut rien cacher l'un à l'autre. Et voilà quoi. Donc après, concrètement, ça se passe comment? Donc il y a des fois des points positifs, donc comme les étreintes célestes. Euh, Comme si ben, on s'envoyait des câlins en 5D. C'est-à-dire que moi, personnellement, je le sens tellement présent dans mes énergies que j'ai l'impression de vivre déjà avec. De l'avoir en couple à la maison, donc, et c'est vraiment déroutant parce que peu de personnes peuvent comprendre ce que c'est, ce lien énergétique qui est tellement puissant, parce que c'est aussi notre amour inconditionnel, hein, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qui est en même temps aussi atypique, quoi que ce soit. Donc moi, pendant des années, je l'ai caché. Donc comme vous savez, j'ai eu des problèmes de santé. Donc suite à ma reconnaissance avec mon jumeau, j'ai quand même développé donc, une prise de poids. Donc j'ai pris 35 kilos et j'ai développé un diabète. Donc j'ai remarqué très rapidement que mon diabète était, déjà pour les médecins, était très atypique. Très atypique et en même temps était influencé par mon lien. C'est-à-dire comme si mon diabète était un baromètre. Donc il faut savoir, donc mon jumeau, je ne sais pas comment, a réussi à infiltrer mon dossier médical. C'est-à-dire qu'il a des informations sur mon état de santé. Il a des contacts avec les médecins qui interviennent dans ma vie. Hein, et tout ça, donc en fait, il a très rapidement su que j'étais diabétique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quand par exemple, lui il fait une hypoglycémie, vu qu'il sait que je suis diabétique, que je peux faire une hypoglycémie, en fait, avant de se resucrer, il va attendre de voir si moi je me resucre. Sauf qu'au début de mon parcours, quand ça a démarré tout ça, moi je savais pas qu'il pouvait influencer là-dessus. Donc, sauf que moi j'avais tous les symptômes physiques d'une hypoglycémie, sauf que quand je me testais au niveau de mon sucre, je n'étais pas en hypoglycémie. Donc c'était une grosse... voilà. Donc je me suis dit, t'es atypique, tu cherches pas. Sauf qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, lui, il attendait que je me resucre avant de se resucrer. Donc il y a des fois où j'ai pu le détester parce que il mettait énormément de temps à se resucrer, en pensant que c'était moi, sauf que moi en face, ben, j'avais, comment vous dire, une dalle d'enfer, quoi. Sauf que moi, je pouvais pas manger du fait que mon taux de sucre était haut. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, on en est venu à sentir, enfin moi j'en suis venue à sentir quand il fait des prises de sang. C'est-à-dire que au moment où il fait une prise de sang, par exemple, et ben moi je sens l'aiguille sur mon bras qui rentre comme si on me faisait une prise de sang. Donc c'est assez perturbant parce que ça arrive n'importe quand, puisque chacun des deux a nos vies. On ne se envoie pas un SMS dire attention, je vais faire une prise de sang, attention, on passe ça dans ma vie. Non, chacun vit sa vie, c'est-à-dire que chacun est dans son travail ou quoi que ce soit. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est-à-dire que ça peut arriver quand je conduis, ça peut arriver quand je fais mes courses. Euh, Ça arrive n'importe quand en fait. Donc à tout moment, on est influencé l'un l'autre. Donc il faut savoir quand même que ce qui a été le plus flagrant pour moi et qui a confirmé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en juin, donc quand j'ai fait ma chute de cheval, donc c'est là où c'est quand même assez comique. Donc quand j'ai fait ma chute de cheval, du fait que c'était un samedi, que j'ai vu que je m'étais rien cassé, je me suis dit, tu vas pas voir le médecin, tu vas attendre lundi, ou pire des cas si nécessaire, mais tu vas pas aller encombrer les urgences, t'as rien de cassé, ça a l'air d'aller, je t'inquiète pas. Donc là, il faut savoir quand même que il a senti ma chute de cheval, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc en fait, le soir de cette chute de cheval, en énergétique, il est venu me voir. Mais on pense qu'en énergétique, tout est beau, tout est rose. Mais non!
C'est-à-dire qu'il s'est permis de m'engueuler, de me pourrir, parce que j'étais pas allée au médecin, parce que c'était inconscient de ma part. J'ai fait une chute de cheval, il fallait que je voie le médecin. Et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ça était même limite risible de mon côté de me dire, attends, t'es en train de te faire pourrir par ton jumeau en énergétique. Hein. Alors qu'en gros, ben, c'est mon problème. si je voulais pas aller voir le médecin. Donc voilà, donc il m'en a mis plein la tête. Donc j'ai droit à la première scène de ménage en énergétique ce jour-là. Donc c'était assez comique. Il m'a fait la gueule pendant quelques jours. Donc pendant quelques jours, je ne l'ai pas trop eu dans mes énergies ou quoi que ce soit. Après, il faut savoir que par rapport aux jumeaux, quand on a vraiment un lien flamme jumelle, on ne peut pas en vouloir à son autre. C'est-à-dire que par exemple, même s'il y a eu des trucs pas cool qui se sont passés au niveau de l'énergétique, comme les piqûres, moi je déteste les piqûres. Le fait de sentir les piqûres, c'est... voilà, enfin, moi je pourrais m'en passer. Le fait de ce scène de ménage, entre guillemets, énergétique, quoi que ce soit, moi je suis quelqu'un de très rancunière à la base. Donc c'est-à-dire que je n'hésite pas à tirer des traits très facilement quand ça me gonfle. Voilà. Sauf qu'avec lui, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas parce que c'est mon jumeau et parce qu'en même temps, ben, je peux pas lui en vouloir de m'avoir pourri la tête. Hein. Après ma chute de cheval, alors que moi, à l'inverse, j'aurais été à sa place, j'en aurais fait de même. C'est-à-dire que je l'aurais pourri parce qu'en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, il s'est inquiété pour moi. Il s'est inquiété que je me fasse mal, qu'il m'arrive quelque chose, quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est ses sentiments qui ont fait qu'il s'est inquiété. Et voilà, comme je vous dis, moi à l'inverse, j'aurais fait pareil. C'est-à-dire que même si physiquement ça aurait été, je l'aurais pourri parce qu'il n'était pas allé voir le médecin. Voilà, donc je veux dire vraiment que vous comprenez que dans ce lien, on ne peut pas en vouloir à son jumeau. Il y a beaucoup de gens dans le parcours qui disent « Ouais, mais je sais pas si j'arriverai à pardonner à mon jumeau pour ce qu'il m'a fait, nani nana. » Ben, il faut savoir que moi, malgré que je sois hyper rancunière, je peux pas en vouloir à mon jumeau. Même ce qui m'a fait rire quoi que ce soit, parce que déjà d'une, parce que je suis en paix avec moi-même, et il m'a fait le plus beau cadeau. C'est-à-dire qu'il m'a permis de me reconnecter à moi-même, et pour moi, ça n'a pas de prix, parce que j'étais loin d'imaginer à l'époque que je pouvais être la personne que je suis aujourd'hui, que j'ai toujours été cette personne-là, mais moi je le savais pas, parce que j'étais tellement embourbée dans mes blessures, dans mes croyances, et dans tout ça, que moi je la voyais pas cette personne-là en fait. Je voyais pas que je me fuyais, je voyais pas tout ça. C'est ce qui m'a apporté par cette reconnexion ou quoi que ce soit. Le lien en même temps, ça m'a appris, parce que moi rapidement, donc mes guides m'ont dit, le lien flamme jumelle, tu peux pas le couper. Ça sert à rien, au bout d'un moment que tu insistes à vouloir le couper, tu ne peux pas. Donc ne va pas t'épuiser à essayer de le couper. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas que négatif. C'est-à-dire que même si il est à 300 km ou 500 km, on est toujours là l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se soutenir l'un l'autre. Même si on n'est pas forcément d'accord sur le choix que fait l'autre, on se soutient. Quoi qu'il arrive, on se soutient. Et on a confiance en l'un en l'autre. Donc du moment où après, voilà, il y a ce lien qui se met en place, même si j'essaie de le rejeter au maximum, après j'ai fait la paix puisque j'ai compris que c'était pas possible. Et donc après j'ai appris à dissocier ce qui m'appartenait, ce qui lui appartenait. J'ai appris aussi par le lien à savoir dans quel état il est, s'il va bien ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment de faire un baromètre. Je le fais pas de manière intrusive hein, parce que j'ai de la dépendance ou quoi que ce soit. C'est plus de la bienveillance, juste de vérifier que tout aille bien. Et voilà, et je sais qu'il est guidé, qu'il fait ses épreuves, qu'il vit tout ça. Il sait que je suis là aussi s'il a besoin, il n'y a pas de souci. Il sait qu'il peut venir me poser des questions, il peut venir se ressourcer à mes côtés. Il a très bien compris le fonctionnement du lien et du vase communicant entre nous. Après, il faut savoir que j'ai su qu'il avait infiltré mon dossier médical comme beaucoup de choses dans ma vie, parce que c'était son besoin à lui de se rassurer, d'avoir un contact avec moi. Il faut savoir qu'il est soignant, donc c'est beaucoup plus facile. Et en fait, je l'ai su parce que, donc, suite à cette chute de cheval, j'ai été très très fatiguée pendant une dizaine de jours. Et donc, je suis pas allée voir le médecin. Mais au bout de 10 jours, je me suis dit, du fait qu'il est soignant, je me suis dit, il a peut-être attrapé le Covid. Et donc, il faut quand même vérifier de mon côté si j'aurais pas le Covid en fait. Parce que je me dis, je veux bien, t'as plus 20 ans, tu te tombes à cheval, ok. Mais la fatigue qui dure autant de temps sur une longueur,
D'habitude, je récupère quand même assez vite, malgré mon âge. Enfin, voilà. Et donc, je suis allée voir ma généraliste. Et alors là, je vous dis pas, je faisais pas la maline. Parce qu'en fait, quand je suis allée voir ma généraliste, il a fallu que j'explique le lien. Donc moi, j'en ai jamais parlé de mon lien. C'est-à-dire qu'aucun des médecins qui me suivait ou quoi que ce soit ne savait pour mon lien. Il n'y avait que très peu de personnes qui étaient au courant. Et donc, en fait, donc, quand je suis allée voir ma généraliste, ben, il a fallu que je lui explique. Donc voilà, comme si j'étais devant une grande institutrice, toute penaud, avec les mains croisées, comment l'expliquer, comment lui expliquer, en sachant que bon, elle est quand même cartésienne, hein. Elle est très terre à terre, et en même temps, comment on peut expliquer que c'est quelqu'un d'autre qui influence son corps physique alors qu'on le connaît pas, entre guillemets, puisque physiquement, on peut pas dire que je le connais, je sais qui il est ou quoi que ce soit, mais c'est pas comme quand vous êtes vraiment en couple avec quelqu'un, ou que vous savez tous ses petits défauts, tout ça. Il expliquait que, ben voilà, en fait, il interagit mon corps physique, parce qu'elle a vu quand même pendant des années que j'ai un côté atypique. Donc quand il y avait le côté atypique, je disais, je sais pas. C'est bizarre, hein. Sauf que moi, je savais très bien intérieurement qu'il y avait certaines choses atypiques qui n'étaient pas de moi, et qui je savais d'où ça venait. Donc en fait, donc me voilà, donc à cette consultation, donc à essayer d'y expliquer, donc j'étais stressée, mais pire que si on passait un bac en fait, hein, donc j'ai expliqué, donc elle m'a ausculté, donc ça m'a fait rire parce qu'elle a pris, mais vraiment de manière limite, tout est normal. Tout est normal. Donc elle m'a ausculté, on a prévu donc, des prises de sang pour vérifier comment tout allait bien de mon côté, voir si c'était pas un Covid aussi, parce qu'on ne sait jamais, ça aurait pu être possible. Et en fait, il faut savoir que donc, quand j'y ai expliqué donc, le fameux lien qui nous lie à tous les deux, qui il était, et tout ça, donc une personne normalement constituée m'aurait dit coupe le lien. Et en fait, ma généraliste, c'est là où j'ai compris qu'elle était informée et qu'elle avait plus d'informations que ce que je pensais. C'est qu'elle m'a dit ah non, on coupe pas le lien, hein. Donc ça n'a même pas été on coupe pas le lien. Voilà, donc après elle m'a posé des questions sur tout ça et ça a expliqué une bonne partie de mon côté atypique. Donc ça donnait des informations de pourquoi je faisais des fausses hypoglycémies, pourquoi ben, j'avais par moments des crampes alors que j'étais pas carencée, plein de choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que depuis c'est vraiment un soulagement. Parce que ben, si par exemple je sens que c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec lui, je sais que je peux lui en parler librement et elle est ouverte d'esprit en fait. Après donc c'est assez marrant parce que du moment où je lui ai dit en fait sur sa table d'auscultation, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon embolie pulmonaire. J'ai eu un gros stress qui est monté. Et c'est là où j'ai fait l'embolie. Et en fait il faut savoir qu'à chaque fois que dans mes vies passées, j'ai dévoilé mon lien, ou que j'ai parlé ben, de mon autre, à chaque fois, il y en a un des deux qui a été tué. Donc, c'était pour ça qu'on m'avait vraiment mis en début de parcours en me disant garde secret. Genre, personne ne doit le savoir, comme ça, tu es protégé. Tu protèges ton lien. Là, je le dévoilais à quelqu'un d'extérieur. De plus, un médecin qui pouvait très rapidement me mettre en HP, donc ce qu'on appelle un hôpital psychiatrique, en me disant elle est complètement barge. Et en même temps, c'était aussi expliquer ce lien-là. Donc c'était pour moi un gros source de stress. Alors, très soulagée qu'elle ait compris, qu'elle ait posé des questions et que ben, ça m'a surpris aussi sa réaction parce que je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Mais en même temps, je vous dis inconsciemment, directement, ça réveille une mémoire qui a fait que ben, je suis partie à un gros stress. J'ai manqué d'air ou quoi que ce soit et c'est à ce moment-là que mon embolie pulmonaire a été faite. Je sais la raison de pourquoi j'ai fait une embolie pulmonaire à ce moment-là. En fait, en gros, ils ont décidé que la plus grosse peur de mon jumeau, c'est de me voir en réanimation. De savoir qu'il puisse m'arriver quelque chose de grave ou quoi que ce soit. C'est sa plus grosse peur. Et en fait, par l'embolie pulmonaire, en fait, en gros, ils ont voulu lui faire un coup de pression. Un coup de pression pour qu'il avance, ce qu'on appelle un peu des foudres karmiques, hein, des petits coups de stress, voilà. Donc il a été en pression quand il a su que j'avais fait une embolie pulmonaire, il a été bien en pression. Donc ça a duré, donc moi je vous les ai annoncé, c'était le samedi, donc j'étais hospitalisée pendant 5 jours. Il faut savoir que le dimanche, j'avais l'impression qu'il c'était un lion en cage, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se calmer, il était stressé, il était angoissé. Il y avait beaucoup d'émotions qui montaient du moment où il avait su que j'avais fait une embolie pulmonaire et que j'étais hospitalisée.
J'ai su rapidement qu'il avait quelqu'un qui l'avait informé dans l'hôpital où j'étais le lundi matin à 8h30. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est qu'il était passé du stade très stressé, très inquiet par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc je vous dis pas aussi ce qui m'a mis en pleine tête, énergétiquement, comme quoi il m'avait prévenu. Voilà, vous savez tout ce qu'on peut faire après une crise, quoi que ce soit, ce qui est normal. Quand on a peur ou quoi que ce soit, c'est complètement normal. Et en fait, j'ai su qu'il avait su à 8h30 parce que ça a fait le souffler. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros soulagement qui a été fait. Et donc, je sais qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a rassuré à ce moment-là par rapport à mon embolie. Et donc, il a été beaucoup plus détendu et tout ça. Mais en fait, c'était juste des exercices d'en gros pour le faire travailler, pour lui réveiller des peurs et pour le pousser à acter, entre guillemets, nos retrouvailles, quoi. Donc voilà. Donc, par rapport à ce vase communicant, comme je vous explique, on sent tout. C'est-à-dire, l'un et l'autre, on se sent, mais en permanence. Mais en même temps, je vais vous expliquer quelque chose. Ce vase communicant, comme d'habitude, on parle de l'équilibre, c'est-à-dire la balance. Donc, par exemple, moi, j'ai pris beaucoup de poids. Depuis le début de mon parcours, j'ai pris beaucoup de poids. Comme je vous ai dit, je me suis sentie envahie. C'est pas pour autant que je mange mal. Mais vraiment, mon corps, en gros, a protégé, on va dire. Mon jumeau a perdu beaucoup de poids. Donc, c'est-à-dire qu'à l'un des deux maigrit, l'autre grossit. Alors, sur le coup, je serais contente que ce soit lui qui récupère ses kilos, hein, parce que ça m'arrangerait beaucoup, moi. Donc, si tu passes par là, merci de récupérer tes kilos. Mon jumeau est quelqu'un qui adore le chocolat. Mais il a une tendance à, quand il est pas bien, à compenser avec la nourriture. Et surtout tout ce qui est chocolat, sucre, voilà, ça le rassure. C'est ce petit côté réconfortant. Tous on y passe, donc voilà. Sauf que moi je suis allergique au chocolat. Donc ça serait bien aussi qu'on arrive à l'équilibre sur le sujet. Je sais qu'il fait, depuis à peu près un an, depuis qu'il est conscient vraiment sur le lien, il fait attention par rapport à son hygiène de vie, à son alimentation. Il fait beaucoup d'efforts là-dessus parce qu'il a compris que ça pouvait influencer ma santé. Alors, il y a des choses que moi, je ne peux toujours pas expliquer à d'autres médecins. Donc, j'en ai parlé déjà à mon médecin traitant, mais je n'ai pas parlé aux autres médecins qui me suivent. Mais il faut savoir que mon jumeau a une influence sur mon diabète, en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai ce qu'on appelle un capteur freestyle. C'est-à-dire que j'ai un capteur qui est planté dans un bras qui enregistre ma courbe de sucre en permanence. En fait, quand mon jumeau, par moment, il est amené à travailler de nuit ou quoi que ce soit, faire des gardes, quand il fait des gardes, je sais qu'il est fait, donc déjà parce que moi au niveau de la fatigue, ça tire un peu plus de mon côté. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est trop fatigué, il va les compenser par l'autre. Il va se nourrir entre guillemets de l'arme commune pour compenser. Mais c'est surtout qu'au niveau de mon freestyle, par exemple, il y a toujours un petit encas à 3h, 3h30 du matin qui se marque sur ma courbe. Même si moi je dors, que moi je mange pas, il a quand même une petite marque comme quoi lui il a mangé. Lui s'est fait un petit graillou, c'est toujours plus ou moins vers les mêmes horaires. Et donc forcément, après moi ça me met plus haute et tout ça. Et ça, c'est le genre de choses que moi je ne peux pas expliquer à mon médecin, endocrinologue. Donc je dis, je sais pas. Je crois que depuis ma reconnaissance avec mon jumeau, le mot je sais pas a été très d'actualité dans ma vie pour essayer de couvrir un peu ce lien, pour couvrir tout ça. Ça c'est bon pour la nuit, mais ça arrive aussi en journée. C'est-à-dire que si par exemple lui il mange trop, moi en face je vais manger pas grand chose. Tout est à l'équilibre. Donc vraiment ce lien, ça fait vraiment le vase communicant. Donc prenez bien conscience que ce que vous vivez, vous pouvez aussi vivre ce que vit votre autre. C'est vraiment, en fait, ça communique en permanence, vous êtes tout le temps en train de communiquer. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait, Steph, pour ressentir ce lien. Alors, il faut savoir que ce lien, vous allez le ressentir, vraiment le vase communicant, vous allez le ressentir quand votre mental sera calmé. C'est-à-dire quand vous arriverez à vous faire confiance, que vous aurez travaillé vos blessures vis-à-vis de vous-même, vous allez le sentir. Vous allez sentir cette troisième énergie, qui est votre âme commune en fait, qui va vous permettre de vous donner beaucoup de détails. C'est pour ça que moi, dans mon parcours, je peux vous aider dans mon travail, parce que j'ai énormément de détails sur mon autre, par rapport à ce lien. C'est-à-dire que si j'ai une question, je vais lui poser indirectement sur le lien, et lui va me répondre, va me dire comment il le vit ou quoi que ce soit.
Je sais en permanence comment il se sent. Je sais quand il culpabilise, je sais quand il n'est pas bien. Il sait quand je suis pas bien, je sais qu'il vient me réconforter ou quoi que ce soit. On est vraiment un binôme. C'est-à-dire qu'on est tout le temps l'un l'autre, même si physiquement on n'est pas forcément présent ensemble l'un l'autre, on est tout le temps connectés. Il faut savoir, comme j'expliquais aussi, dans le lien flamme jumelle, le jumeau et la jumelle ne peut pas faire de mal à son autre. C'est-à-dire que si votre jumeau ou votre jumelle vous fait du mal, vous violente ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle. C'est-à-dire que les jumeaux sont bienveillants vis-à-vis de l'un l'autre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis incapable de lui faire du mal. Je lui ai peut-être fait du mal inconsciemment au début de mon lien quand j'ai rejeté le lien, ou par ma froideur ou quoi que ce soit. Mais ça, c'était inconsciemment. Consciemment, je suis incapable de lui faire du mal, comme je sais qu'il est incapable de me faire du mal. Parce que on a beaucoup trop de respect et d'amour l'un pour l'autre pour se faire du mal, et je sais qu'on ne supporte pas que l'un l'autre souffre. C'est aussi une des caractéristiques. C'est-à-dire que quand l'un et l'autre souffrent, moi personnellement, quand ils souffrent, je ne le supporte pas. C'est là où je peux voir mon côté, que je vous disais dans une autre vidéo, où je peux devenir plus ou moins tendue et agressive, c'est-à-dire que je supporte pas qu'on fasse du mal aux gens que j'aime. Et à lui, je supporte pas quand on lui fait du mal. Même si je sais que je dois pas intervenir parce que ça ne me regarde pas. C'est à lui à apprendre ses leçons et c'est à lui, c'est son parcours ou quoi que ce soit. Intérieurement, et ben ouais, ça peut me tendre, quoi. Mais après, voilà, donc il n'y a pas de rancune. Il faut savoir reconnaître, voilà, que dans le lien, il n'y a pas de rancune possible entre les jumeaux. L'amour qu'il y a entre les deux jumeaux, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire du mal. Ou si on se fait du mal, ça va être inconsciemment et on va le regretter. On va le regretter, on va se culpabiliser, alors qu'en fait, il fallait que ça se passe comme ça. Donc, le lien énergétique, donc ça peut être voilà, vraiment très présent dans nos vies. Au départ, ça peut surprendre quand les reconnexions se font. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, vous n'êtes jamais séparés. Qu'il y ait 200, qu'il y ait 300, qu'il y ait 3000 kilomètres, le temps et la distance n'ont aucune emprise sur le lien. Vous ne pouvez pas couper ce lien. Donc voilà, donc c'est pour ça que dites-vous que vous êtes toujours connectés. C'est ce qu'entre guillemets, il y a eu la légende du fil rouge, où on est tout le temps reliés. C'est un peu ce lien-là. Donc je vous dis, donc soyez pas étonnés si à un moment donné dans votre parcours, donc vous ressentez votre autre comme s'il était en vous. Si vous ressentez quand il se fait mal ou quoi que ce soit. Ses envies alimentaires. Tout. Comme si vous étiez lui en fait. Vous voyez, là par exemple, il s'est fait mal. Enfin, le mien, il s'est fait mal. C'était lundi. Lundi soir, moi j'étais sur mon canapé tranquille, donc je pense qu'il a dû aller faire du sport pour se défouler un petit peu. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Il s'est fait mal à une cheville. Donc au départ, c'était un mollet, mais je pense qu'il s'est plus fait une entorse à une cheville. Moi, à l'heure actuelle, depuis lundi soir, alors que j'étais dans mon canapé, donc je ne pouvais pas me faire mal à ma cheville, ben j'ai mal à la cheville et j'ai mal à mon mollet. Je sais que c'est lui. Je sais qu'il s'est fait mal, mais physiquement, vu que l'âme commune, elle ne sait pas quel corps s'est fait mal, elle envoie le signal aux deux. Pareil quand on est en danger. Pareil pour au niveau des stress. C'est-à-dire que l'âme commune renvoie directement l'information aux deux corps pour être sûr que le corps en question a l'information. Donc c'est pour ça qu'on le sent en permanence. Donc voilà. Donc je voulais vous faire cette vidéo donc, pour vous expliquer tout ça. Parce qu'il y a des gens qui vont le vivre et qui n'en ont pas pour l'instant conscience parce que leur mental est encore un peu trop présent, il y a encore un peu trop de blessures. Vous expliquer comment ça se passe concrètement. Donc ne soyez pas surpris si voilà, vous pouvez sentir physiquement votre autre, vous savez entre guillemets ce qu'il aime comme alimentation, même si vous n'en avez jamais parlé. Vous savez ce qu'il aime pas, vous savez tout en fait. C'est comme si vous étiez en permanence avec votre autre. Vous avez toutes les informations. Après, je rappelle une chose, c'est que quand on a un parcours flamme jumelle, son jumeau ou sa jumelle ne peut pas faire de mal consciemment à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un jumeau qui vous parle mal, qui vous violente, qui vous manque de respect ou quoi que ce soit, je vous demande de fuir. Parce que ce n'est pas votre jumeau.
Votre jumeau, si vous fait du mal, ça va être inconsciemment. Et ça va être fait pour activer vos blessures. Il a trop de respect et d'amour pour vous faire du mal. Il ne supportera pas qu'on vous fasse du mal. Comme vous ne supporterez pas qu'on lui fasse du mal. Même si vous n'êtes pas avec lui, vous ne supporterez pas qu'on lui fasse du mal. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça. Donc voilà, on m'a demandé, donc mes guides m'ont demandé de vous faire cette vidéo du 1 plus 1 égale 1. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous l'expliquer tant bien que mal. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat d'en parler en fait, de parler de ce lien si atypique parce qu'en même temps il est si déroutant par moments, mais si magique hein, par d'autres que ça fait la particularité du lien flamme jumelle. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!